Après l'encoche, la surprise. 12.5.6. Max ou plus. Floppy Nippon. IFA 2022. Jeudi 1er septembre 2022, c'est la rentrée. Eh oui, Elie Abitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 226. Bonjour à tous. La surprise n'a pas tenu jusqu'à la keynote, celle-ci en tout cas. Le remplaçant de l'encoche ne consiste pas seulement en un tiret horizontal et un point. L'espace entre les deux ne sera pas perdu et sauf surprise Elie, on sait désormais à quoi il va servir. Oui, absolument. Et Apple a été très malin parce qu'en fait, le point d'exclamation horizontal existe. Mais Apple s'est débrouillé au niveau logiciel pour le noircir. C'est-à-dire que du coup, on ne le verra pas tout simplement parce que par logiciel, ça deviendra noir, mais ça restera un espace tactile qui va servir à interagir avec les deux indicateurs de vie privée, à savoir le micro et la caméra. Donc, les petits points orange et vert que vous avez l'habitude de voir sur votre smartphone apparaîtront justement dans ce petit espace. Et si vous cliquez dessus, vous pourrez savoir quelle est l'application qui utilise votre caméra ou votre micro. Ah, pas mal. 12.5.6, une mise à jour de sécurité importante à faire si vous avez un iPhone qui n'est pas capable de passer à iOS 15, puisqu'elle corrige une faille majeure qui a déjà été exploitée par des pirates. Mise à jour également pour les iPads plus anciens et les iPod Touch. Elie, la bonne nouvelle, c'est que Apple n'oublie pas ces utilisateurs-là non plus. Absolument, surtout dans les cas de failles de sécurité, parce que là, tu as vu, il remonte quand même jusqu'à iOS 12. Hein. C'est pas du 14, c'est pas du 13, non 12. Eh ben oui, c'est très rassurant pour les utilisateurs parce que j'en connais qui sont encore sur du 12.5. Hein, donc c'est tout à fait rassurant qu'Apple pense encore à eux. iPhone 14 Max ou iPhone 14 Plus, le remplaçant de l'iPhone mini dont l'écran sera aussi grand que celui de l'iPhone 14 Pro Max, laisse encore planer le doute sur son nom. L'appellation iPhone 14 Plus, qui a des supporters, est en train de remonter la pente, même si la majorité dit encore iPhone 14 Max. Hier sur Twitter, un certain Tommy Boy a posté une photo d'un étui transparent Apple présumé avec la mention iPhone 14 Plus, un suffixe qui n'a plus été utilisé par Apple depuis l'iPhone 8 Plus en 2017. Alors Elie, toi qui connais bien à la fois la psychologie et le marketing d'Apple, vers quel nom est-ce que tu penches aujourd'hui ? Eh bien écoute, au risque de vous surprendre, plus. Je pense que ça sera un 14 Plus. Et pourquoi ? Bah, tout simplement parce que le Max était l'iPhone, et ce depuis déjà quelques modèles, qui avait le plus d'innovation. Rappelle-toi, les capteurs optiques qui pouvaient glisser, c'était dans le Max et pas dans le Pro normal. Et à chaque fois, c'était le plus grand écran. C'était les nouveautés ultimes pour les photographes en particulier étaient dans le Max. Alors que là, on va parler d'un iPhone 14 plus grand, mais qui n'a pas les grandes nouveautés. Donc, ça mérite plus un plus qu'un Max. Donc, c'est assez logique tout ça. En tout cas, on sait tellement de choses sur ce nouvel iPhone grand public qu'un certain TheHacker34 a posté une vidéo de sa vision de l'iPhone 14 Plus ou Max. Lui l'appelle Max en tout cas, et on croirait presque une pub Apple. Oui, à force d'en voir, franchement, celle-ci ressemble à une vraie pub Apple. Quelle avait été l'une des révolutions apportées par le tout premier iMac, Elie ? Je fais appel à tes souvenirs. Si je te dis que c'était quelque chose d'un peu carré, en plastique et qu'on insérait dans une fente. C'est bien ça, l'abandon du lecteur de disquettes. Eh bien, 24 ans plus tard, on découvre qu'au Japon, une partie de l'administration utilise encore des disquettes ou des CD ou des mini-disques. Le ministre du numérique Taro Kono vient donc de déclarer la guerre aux disquettes et aux fax, parce qu'il y a aussi encore des fax apparemment dans l'administration japonaise. Il faut savoir que sur Amazon, on trouve encore des disquettes, alors pas données, quand on sait surtout la capacité de stockage qu'elles emportent, autour de 18-20$ pour 10 disquettes. Bah, j'ai une armoire pleine, je vais peut-être les poster sur eBay, moi. Et puis ce sera demain à Berlin l'ouverture du salon IFA 2022, un salon dont la dernière vraie édition remonte à 2019, avant le Covid. Alors les annonces ont déjà commencé à pleuvoir, notamment l'Asus ZenBook 17 Fold OLED, un portable 17 pouces à écran pliable.
facturé 3 999 € quand même. Un moniteur OLED flexible chez LG selon vos besoins. Il peut être soit plat, soit courbe, notamment pour jouer à des jeux. Le LG OLED Flex. Et puis, 2 nouveaux chargeurs Muro, 45 et 65 watts chez Belkin. Ça nous intéresse directement. Ils sont disponibles dès maintenant à 40 et 50 € TTC. La version 65 watts fournit 45 watts sur le port USB-C supérieur et 20 watts sur l'autre port USB-C. Belkin promet qu'un iPhone 13 passe de 0 à 50% de charge en 28 minutes. Et des annonces aussi, Elie, tu les as suivies du côté de Philips Hue à Berlin. Et oui, car les conférences de presse démarrent généralement la veille de l'ouverture du salon et Philips a été un des premiers et ils ont annoncé en fait pas moins de 12 nouveautés. Ça fait quand même beaucoup. Bon, on va résumer ça très rapidement, mais on en parlera plus tard dans iWeek, la semaine Apple. Mais pour résumer, en fait, ils ont annoncé des nouvelles lampes parce qu'ils ont fêté le 10e anniversaire de la lampe Hue que nous connaissons, qui en fait a de la lumière pas transparente, la lampe est un peu opaque. Donc là, ils ont trouvé une technologie qui permet d'avoir 3 éclairages différents, donc 3 formes différentes, avec du verre transparent, ce qui donne une luminosité à la pièce beaucoup plus importante. C'est assez joli. Ils ont annoncé aussi une évolution de l'application qui permet de contrôler tout ça, qui va intégrer maintenant la fonction de synchronisation. Ils ont annoncé un accord avec Samsung. Enfin bref, plein de nouvelles choses au nombre de 12 qui vont arriver au fur et à mesure, septembre et octobre. Le seul problème, c'est qu'elles sont un tout petit peu chères, mais bon, on a un peu l'habitude. Ce sont des produits premium. La quotidienne iWeek Reviens demain.